Bon après-midi. Vous êtes un peu fatigués, c'est toujours comme ça les après-midi. Bon sabbat et bienvenue à ceux qui sont sur le Zoom et à vous ici présents. On n'est pas trop nombreux, mais j'aime bien aussi parce que ça permet d'avoir un bon échange, du moins je l'espère. Donc en tout cas, avant de commencer, comme d'habitude, on va prier et puis on va débuter l'étude. Donc, alors, commençons par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces moments privilégiés que tu nous permets d'avoir ensemble, en présentiel, mais également sur Zoom. Merci de ce que tu nous permets d'ouvrir ta parole et de nous la remémorer, de nous rappeler ce que tu attends de nous. Et que tu puisses conduire cette étude et que nous puissions y trouver un bénéfice pour notre sanctification et notre direction vers le ciel dans notre préparation. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, habituellement, je vous montre un flyer. Et je vous demande d'échanger dessus pour me dire ce que vous percevez dans cette image. Mais aujourd'hui, on va faire différemment. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste 1, les versets 9 à 10. C'est un texte qu'on connaît par cœur. C'est un texte qu'on utilisait souvent dans la période de la PP. Donc 2001 à 2014, mais aussi 2014 à 2019. Au début, on utilisait beaucoup ce texte-là. Donc je vous invite à... Tu peux projeter la diapo Susheng numéro 5 qui s'affiche. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et je vais lire. Je vais mettre mon minuteur pour ne pas dépasser le temps. J'ai dit Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10, et je disais que c'était un texte qu'on connaissait très bien, qu'on utilisait énormément à l'époque, quand on est entré dans le mouvement. Alors, je vais lire. Il est affiché, mais prenez vos Bibles aussi. Ecclésiaste 1, 9 à 10. La chose qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est fait, c'est ce qui... la chose qui a été, c'est ce qui sera, merci Amanda, et ce qui est fait est ce qui sera fait, et il n'y a pas de chose nouvelle sous le soleil. Verset 10, y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, regarde, c'est nouveau, mais elle a déjà été faite, depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Verset 11, on ne se souvient plus des choses précédentes. De même, on ne se souviendra pas des choses qui sont à venir avec ceux qui viendront plus tard. On va vraiment se focaliser sur les versets 9 et 10 durant ma présentation. Donc la question que je vais vous poser, au lieu de vous poser par rapport à la fiche, la chose qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, et ce qui sera fait. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Donc pour vous, la diapo, elle est affichée, mais je vous pose quand même la question, est-ce que pour vous, ces paroles, elles sont rassurantes ou elles sont inquiétantes? Alors, Rodi, je vais interroger, je suis désolée, je sais que je ne le faisais plus depuis un certain temps, mais j'ai besoin de votre participation. Alors, Rodi, ces paroles pour toi, du sage Salomon, tu sais que c'est Salomon qui les a prononcées, elles sont rassurantes ou inquiétantes?
que répondrais-tu? On te dit la chose qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, et ce qui sera fait. Il n'y a pas de choses nouvelles sous le soleil. C'est inquiétant ou rassurant? Je ne dirais pas que ce n'est pas inquiétant. Ce n'est pas inquiétant. Pour moi. Ce n'est pas inquiétant. Ok. Johanna, pour toi, c'est inquiétant ou pas? Ça dépend du contexte. Voilà, pour moi, c'était ça la bonne réponse. Tout dépend du contexte. Si on parle d'un contexte de guerre, de famine, de catastrophe naturelle, eh ben, ça montre une répétition. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. Parce que je me dis, ben, cette situation, elle va perdurer. D'accord? Maintenant, ça peut être rassurant, peut-être pour quelque chose de routinier et qui est positif. D'accord? Si vous avez un exemple, vous pouvez le donner. C'est rassurant. Lorsqu'on étudie les lignes de réforme, comment Dieu a conduit son peuple, c'est rassurant parce qu'on sait qu'en fait, Dieu continuera à nous conduire. Ok, donc merci. Tu nous as donné un exemple au niveau de notre ligne spirituelle, notre préparation, quelque chose de rassurant. Mais si on reste dans le contexte séculier du monde, ces paroles, elles peuvent avoir quelque chose de fataliste aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une répétition qui se fait de génération en génération, et en fin de compte, il n'y a aucune perspective de changement. D'accord ? Donc ça a un petit côté fataliste également. Mais hormis le fait que ce soit rassurant, soit inquiétant ou fataliste, il y a un quatrième point que j'ai soulevé en réfléchissant à cette déclaration. Je me suis dit, ça peut aussi être une prise de conscience sur quelque chose. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous trouvez que j'élargis trop? Donc, vous êtes d'accord? Ça peut être donc un électrochoc sur une situation que je vis ou une situation dans la société pour me permettre à moi de prendre conscience d'un état ou de mon état et pour faire un demi-tour. D'accord? Un changement. Oui, Rodi? Quand je disais que je ne suis pas inquiet, ce n'est pas dire que je reste sur moi-même dans une routine, mais j'observe la situation. Tout à fait. On est là, on est des êtres humains, on voit quelque chose, on réfléchit, on analyse de cause à effet. C'est ce que ce message nous demande de faire. Donc, ces paroles du sage Salomon peuvent avoir un électrochoc sur ma situation, sur notre situation en tant que mouvement, parce que rappelez-vous, quand je parle d'un sujet, je ne m'adresse pas uniquement à la France. La France fait partie d'un mouvement. Donc, s'il faut qu'on trace la ligne du mouvement, c'était la leçon 1 des enfants, donc qu'on mette bien les choses au clair tout de suite. Si, quand je parle de nous, parce que je suis en France, donc vous allez dire je parle à la France, mais je vous dis toujours de ne pas regarder qu'à notre nombril, notre sphère d'influence, la France. Je parle aussi du mouvement, parce que ce qui se passe en France, la France fait partie du mouvement, depuis donc le temps de la faim jusqu'à la seconde venue. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a qui encore? Qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur cette ligne? On peut mettre la France, on peut mettre qui encore? L'Allemagne. OK. Ensuite, le Brésil. Canada. Ensuite, USA, etc., etc. Donc, c'est ça le mouvement. D'accord? Donc, ce n'est pas que la France. D'accord? Ce n'est pas que ça. Non. C'est tout un ensemble de pays, d'individus qui font partie du mouvement. Donc, quand une situation se passe en France, vous pensez qu'elle se passe uniquement en France ou elle se passe dans l'ensemble du mouvement? Dans l'ensemble du mouvement, d'accord? Donc, on met bien les choses en place. Moi, je suis en France, c'est vrai. Je m'adresse à vous, des Français, et aussi la francophonie qui regardera la vidéo. Mais sachez que
même si je suis localisée en France, ma sphère d'influence, elle n'est pas uniquement en France parce que je fais partie d'une entité beaucoup plus grande qu'on appelle le mouvement. Donc ce qui se passe en France se passe également dans tous les autres pays qui forment le mouvement. D'accord? OK. Donc ces paroles que je vous dis aujourd'hui, les autres pays aussi sont concernés. Donc le but, je vous donne déjà ma conclusion, ce qui est très rare chez moi. Mais le but de cette étude, c'est pour qu'ils puissent avoir justement cet électrochoc, ce 4e point dont je vous ai parlé quand j'ai lu les paroles du sage Salomon, qui a un électrochoc, qui a une prise de conscience de mon état, de qui je suis, d'où je vais. Je suis en France dans un mouvement, mais je me dirige vers le ciel, la Canaan céleste, seconde venue. Une prise de conscience par rapport à ce que Dieu attend de moi, ce que moi je dois faire aussi parce que j'ai fait un engagement avec lui. Donc, pour que justement je m'analyse de cause à effet et que je change de comportement. D'accord? Donc, c'est ça ma conclusion. Donc, maintenant, on a mis ça, on a clarifié cela. Maintenant, je vais prendre un autre texte, mais qui va avec. On ne va pas trop le lire, je vais juste prendre l'idée principale. Vous connaissez l'apôtre Paul. Paul nous dit que nous sommes des adultes, des êtres spirituels. Regardez ma première ligne pendant que je bois. Où placeriez-vous, sur notre ligne de réforme, où plaçons-nous justement cet âge adulte spirituel? Eh bien, alors, je pensais que la réponse allait fuser. Alors, OK, pourquoi? OK, on a 30 ans. Donc, ça veut dire quoi qu'on a 30 ans? Ça veut dire que, selon les termes de Paul, vas-y, selon les termes de Paul, si on a 30 ans, nous sommes adultes. OK, nous sommes des adultes. Quel est le comportement d'un adulte? Est-ce que pour un adulte, Paul nous dit qu'on doit manger donc de la nourriture solide en tant qu'adulte? Pour nous, la nourriture solide, c'est quoi? Depuis quand mangeons-nous de la nourriture solide? Tout est au tableau, hein, tout est sur cette ligne. Hein. Depuis le temps de la faim, d'accord? On a commencé à manger de la nourriture solide jusqu'en 2024. Et ça va continuer, cette nourriture solide. Mais pourtant, quand on prend un Corinthiens 3, 1 à 11, qu'est-ce que Paul il est en train de dire? Alors que je devais vous parler de nourriture solide, qui va vous emmener dans une transformation de caractère, qui va vous aider à vous emmener jusqu'à la seconde venue de Christ, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il est obligé de nous donner, donc là, il est en train de faire une comparaison contraste. Il est obligé non pas de nous donner de la nourriture solide, donc nous, notre nourriture solide, c'est ce qu'on a vu ce matin avec Jean-Marie, le féminisme radical opposé au masculinisme, Maurice, le message des 3 anges, et la structure de la ligne de réforme, c'est ça notre nourriture solide. Mais Paul, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de donner du lait. Donc, et le lait, où est-ce qu'on placerait le lait sur notre ligne de réforme? Amanda. Avant 1989. Avant 1989. Donc là, on placerait donc le lait. D'accord? Ça veut dire que, attention, je ne parle pas de cette dispensation. Hein. Avant, cette dispensation, c'est la dispensation des millérites. Hein. C'est l'alpha de l'Israël moderne. Je ne dis pas qu'eux, ils ont eu du lait. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous, dispensation des 144 000, au lieu de continuer à étudier et à manger de la nourriture solide, on est obligé de retourner vers le lait. Pourquoi, selon vous? Après, on va définir ce qu'est le lait. J'aurais dû suivre mes notes, comme d'habitude. Alors, pourquoi on doit retourner parfois, comme pour aujourd'hui, je fais une parenthèse, je ne vous donne pas de la nourriture solide. Quand vous m'avez vu, vous avez dit, ah, Chimène, elle va nous donner de la nourriture solide. Mais non, je vous dis d'avance, je vous donne du lait.
Pourquoi, selon vous? Sophie, tu as une idée? Pourquoi parfois, même sur la ligne de réforme, on est obligé de retourner dans le lait? Est-ce que vous avez une idée? Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous dire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, du lait par rapport à Ecclésiaste 1, 9 à 10. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Peut-être qu'aussi dans ce mouvement, on est en 2024, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées en 2020 et que justement, par rapport à ce lait, si on regarde le lait, je le mets là, mais on peut le mettre pendant toute cette dispensation. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette dispensation de 126 ans? Il y a la dispersion, mais la dispersion par rapport au message. Qu'est-ce qui se passe? Le message, il est comment? Il est dilué. Il y a un mélange de vérité et d'erreur. On a oublié certaines choses. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées en 2020 et qui leur compréhension du lait, justement, est pas bien, et pas selon ce que Dieu nous demande. D'accord? Donc il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas. Il y a aussi donc peut-être une mauvaise compréhension du lait, du sujet. Ou bien, qu'est-ce que vous pensez d'autre? Ou bien il y a quoi? Une ignorance. Il y a peut-être une ignorance. D'accord? Oui, les anciennes vérités ne sont pas dissociées aux nouvelles vérités. Donc oui, Dominique, ce que tu dis, c'est juste. On ne peut pas aller à la nourriture solide si on n'a pas le lait, puisque c'est toute une continuité. D'accord? Mais ce lait, il peut avoir été mélangé et qu'il y a justement des erreurs ou une mauvaise compréhension ou bien juste tout simplement une méconnaissance, une ignorance. OK? Vous me suivez? Maintenant, on revient à ce que Paul nous dit, que nous sommes censés être des adultes et manger de la nourriture solide. En tant qu'adulte, est-ce que pour vous, il y a des choses il y a des choses qu'on ne peut pas aborder? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder en tant qu'adulte? Parce que ces sujets vont nous mettre dans un inconfort, vont nous mettre mal à l'aise, vont déranger ou vont produire des frictions. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou vont nous juger aussi, peut-être? Tu prends le micro? Je disais qu'en tant qu'adulte, il ne devrait pas avoir de sujet dérangeant. On devrait être capable de discuter de tout. En tant qu'adulte, tu dis qu'il ne devrait pas avoir de sujet dérangeant. On est censé pouvoir discuter de tout. Ça veut dire avoir une attitude, on est dans la discussion, mais on n'est pas dans le jugement. Donc, OK, quelqu'un d'autre? Non? T'as rien? Je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, comme le sujet qu'on peut aborder en tant qu'adulte peut déranger, nous mettre dans l'inconfort ou nous juger, on peut se sentir jugé, donc mal à l'aise, on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on va se sentir pointé du doigt. Mais est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? Même si on parle d'un sujet dérangeant, est-ce que le but de cette discussion, c'est de nous mettre mal à l'aise, nous pointer du doigt ou nous juger? Julia, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que ce sujet, c'est pour faire quoi? Je vous ai donné ma conclusion. Alors, prends le micro. On va parler d'électrochoc. Un électrochoc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Une prise de conscience ou bien un changement. Ou aussi une connaissance ou un rétablissement de la vérité par rapport à tout ce qu'on a listé là, d'accord? OK. Donc, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans le jugement et on n'est pas dans l'inconfort. On est des adultes spirituels
mais biologiquement aussi, parce que si on regarde notre date de naissance, on est tous des adultes. Donc, même s'il y a un sujet dérangeant, en tant qu'adulte, on est à même de pouvoir y faire face. D'accord? Parce qu'on a déjà dit qu'on n'est pas dans le jugement. OK? Maintenant, dans notre société, par contre, qu'est-ce que nous dit la société? Est-ce qu'on peut parler de tout sujet? Qu'est-ce que nous dit notre société? Elle nous dit non. Il est préférable dans notre société de ne pas parler de tout sujet. Pourquoi? Parce que, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, d'accord? Donc, nous, on a dit, diapo, s'il te plaît, si je gêne. On a dit, donc, en tant qu'être adulte, on peut parler de tous les sujets. Nous n'avons pas de sujet tabou. OK? Il n'y a pas de sujet tabou. Dans la société, j'ai listé 4 sujets tabous. Est-ce que vous savez les sujets qui sont tabous dans notre société? La mort, je ne l'avais pas listé celui-là. La sexualité, oui. L'argent. On en parle dans la société du sexisme et du patriarcat. Mais c'est tabou. Ou d'accord, ok. C'est tabou, ok. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors moi, j'ai mis la politique. La politique, c'est clivant. La religion, c'est clivant. L'argent et le sexe, ce sont des sujets qui exacerbent, qui créent des tensions, qui nous pointent aussi, et puis qui nous permet aussi de nous révéler. Donc des fois, pour ceux qui étaient au camp meeting d'avril, qu'est-ce qu'on disait? Soyons vrais. Vrais vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Soyons vrais, à bas les masques, vous voyez? Donc, il y a certains sujets, et notamment, c'est les 4 que j'ai listés, qui sont clivants dans la société et il vaut mieux éviter pour ne pas avoir de problème. Mais, pourtant, dans la Bible, il y a un sujet qui est au centre, et c'est celui de l'argent. Il est au centre de la Bible. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais il est au centre de la Bible. On va voir un peu. Et dans cette étude que je vais faire, donc bien sûr, vous l'avez compris, je parle de... Qui dit argent dans les Écritures, on parle de quoi? Dîmes et offrandes. Et où est-ce que j'ai passé ce sujet? Est-ce que je l'ai mis dans de la nourriture solide? Je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mise là, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou je suis... Ok, donc les dîmes. Et pourquoi je vous parle de ce sujet? Pourquoi je passe de la nourriture solide au lait? Pourquoi? Pourquoi je vais parler des dîmes et des offrandes avec vous? Alors que depuis ce matin, on parle de choses costauds, quoi, qu'on a du mal à digérer et encore à toucher du doigt et à comprendre. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Sylvia, tu bafouilles, mais je ne t'entends pas. Si tu veux lever parler, lève la main. Sylvia n'a pas parlé, non? Est-ce que c'est parce qu'on a négligé cette partie-là? Alors, est-ce qu'on a négligé... Donc, tu parles de négligence? Oui. OK, oui. Et encore, est-ce que quelqu'un d'autre... De négligence, d'abandon. Abandon, d'accord. Alors, sur Zoom, vous pouvez participer si vous le souhaitez, ou bien... Mauvaise compréhension, tout à fait. Donc, on le reprend là. Mauvaise compréhension. OK. Et les devoirs du chrétien, est-ce que la dîme, quels sont les devoirs du chrétien? Est-ce que ça fait partie d'un... Comme on est dans l'explication, on va revoir un peu. Est-ce qu'on est dans les devoirs du chrétien
ou pas quand on parle de dîme? Oui, on est dans les devoirs du chrétien. On est dans les devoirs du chrétien. Donc maintenant, alors, est-ce que vous pouvez me lister les devoirs du chrétien? Alors, je vais mettre les devoirs des 144 000. OK? Parce qu'on parle du mouvement. Les chrétiens, ça peut être les protestants, ça peut être les autres. D'accord? Alors, Rodi, est-ce que tu peux me lister un des devoirs du chrétien? Des 144 000. Un des devoirs des 144 000, ça serait quoi? La prière. Alors, tu mets prière, d'accord? L'étude, ok, d'accord. Je ne pensais pas à ça. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'a dit c'est toi, Julia? Le sabbat? J'allais écrire Julia. Sabbat, ok. Quoi d'autre encore? Pardon? La règle d'or. Oui, le respect de l'autre, on va mettre règle d'or. Je l'avais mis, celui-là. Ensuite, vous avez vu, personne ne dit dîme. Vous avez vu, donc c'est vraiment un sujet. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ben, j'ai pas entendu, hein. Donc, eh ben, la dîme, ben oui. Dîme, alors, en général, quand on dit, dans l'esprit de prophétie, quand vous allez voir vraiment, ou bien quand vous lisez un peu les écrits des pionniers, quand ils disent dîme, ils ne vont pas mettre dîme et offrande tout le temps. Mais dans dîme, il y a offrande, hein, n'oubliez pas, d'accord? Donc, alors, même si moi, je ne le mets pas, mais sachez qu'en général, il y a dîme et offrande. Donc, voilà. Donc, il y a des sujets auxquels, dans la société, même dans le mouvement, il est vraiment difficile de parler parce que ça crée un inconfort ou bien, voilà, on se sent jugé, etc., alors que ce n'est pas ça le but, hein, de l'étude. Mais il y a aussi des devoirs, et quand on liste quelques devoirs, donc des 144 000, nous, qui disons les 144 000, on est censé être représenté Christ sur terre et d'aller le rejoindre, d'accord? On voit que dans ces devoirs, il y en a certains qu'on ne fait pas. Et on va voir pourquoi la dîme est reliée au sabbat. Donc, comme Salomon nous dit que nous sommes... il nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La chose qui était... Alors, qu'est-ce que je vais faire? La chose qui était. Donc, je vais faire quoi? Pardon? Je vais où? Attendez. Je vais où dans le passé? On est qui, nous? On est les 144 000. Donc, je vais où dans le passé? On est dans l'expérience de l'adventisme. Je vais donc la chose qui était, donc je vais dans l'histoire des Millérites. Et quelle histoire encore? Pardon, tu as dit quoi? Alors non, parce que... Alors attends, excusez-moi, j'ai pas de ceinture. Donc, on est là. Donc, on est en 2024. D'accord? Ça, c'est la chose qui est. Donc, je dois aller dans la dispensation, dans toute la dispensation des 144 000, mais rappelez-vous, cette dispensation, elle a commencé certes en 89, mais nous, on est les enfants, si vous vous rappelez de ces études en 2014-2015, les enfants ou bien la 4e génération, donc je dois aller où? Dans la dispensation des pères. Donc, les pères, la première génération. D'accord? Donc, notre étude va se passer dans toute l'expérience de l'adventisme pour voir que la chose qui est était la chose qui était.
la chose qui était aussi. Et Salomon nous dit, alors je vais mettre un peu plus, la chose qui sera. Alors, est-ce que la chose qui sera, est-ce que nous, on ne va pas essayer, puisque je vous ai dit, ma conclusion, c'est qu'il y a un électrochoc, une prise de conscience, une compréhension du sujet, pour que cette chose qui était et qui est, ne soit plus la chose qui sera. On va faire mentir Salomon par notre engagement, mais avant notre engagement, par notre prise de conscience. Donc, notre but, le but de mon étude, et tu peux montrer, s'il te plaît, le flyer, now, Xusheng. Le but de mon étude, c'est de montrer que la chose qui est en 2024 par rapport aux dîmes et les offrandes, notre négligence par rapport aux dîmes et aux offrandes, un sujet qui est considéré comme étant du lait, d'accord, ne soit plus un sujet qui nous met en porte-à-faux par rapport à notre identité de 144 000, par rapport à notre mission et à l'œuvre que Dieu veut faire en nous. D'accord? Donc, n'oubliez pas, on n'est pas là pour nous mettre mal à l'aise, on est là en tant qu'adultes pour discuter clairement. Et la deuxième partie, ça sera justement, on va prendre les textes de l'esprit de prophétie et on va voir ce qu'elle dit sur les dîmes et si vraiment comment dirais-je, les excuses qu'on donne ou notre situation réelle, il ne faut pas se voiler la face, il y a des situations réelles difficiles, est-ce que ça permet de faillir à l'un de nos devoirs, la dîme, d'accord? Donc, si on n'a pas le temps de faire cette deuxième partie, on la fera le samedi en classe interactive, d'accord? Donc, n'ayez crainte. Je vous demande simplement de suivre l'étude. Donc, en fin de compte, la chose qui était, vous voyez, j'ai demandé à Marco de me montrer que l'histoire se répète, on est ici, mais qu'en fin de compte, c'est juste la continuité. Et j'ai voulu montrer cette continuité par les personnes. Donc, c'est toujours les mêmes personnes, mais vêtues différemment, qui transcendent les dispensations. Mais le sujet, c'est toujours le même. Vous voyez, dîmes et offrandes. Donc, on ne va pas travailler aujourd'hui sur le flyer. Alors, on va vraiment... C'est une histoire que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, pour aborder le sujet de la dîme et des offrandes, notre méthodologie nous dit toujours de comparer ligne sur ligne, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais dans l'histoire qui était, l'histoire des pères, et l'histoire de 1888, pour vous montrer en fin de compte que ce qu'on vit aujourd'hui, eux aussi l'ont vécu. Et comment Ellen White et Dieu a géré cette situation, comment il a interpellé le peuple. Donc, je ne suis pas Ellen White, mais je me ferai sa porte-parole. D'accord? Donc, le livre, c'est un livre en anglais, malheureusement, que vous ne pouvez pas... je vais vous donner la référence. Alors... Voilà. Donc, c'est un livre, si vous pouvez y aller, si vous voulez y aller pour regarder le coding, c'est UHT, donc c'est History, où est-ce que je l'ai mis? Merci. The History and Use of the Tithe, donc l'histoire et l'usage de la dîme, d'accord? Donc, on est vraiment dans l'histoire après 1844, puisque c'est à ce moment-là que de 50 000 à 50, les 50 ont continué à avancer pour comprendre les doctrines adventistes. Donc, on est après 1844, après 1850. Pourquoi après 1850? Parce que c'est à ce moment-là que toutes les doctrines, pas toutes les doctrines, mais qu'ils avaient compris fondamentalement le sabbat et certaines choses de nos croyances, le sanctuaire, etc.
Mais par rapport à la dîme, vous allez voir qu'ils n'avaient pas compris. Donc Dieu n'a pas donné, tout comme pour les autres doctrines adventistes, Dieu n'a pas donné une vision à Ellen White. Vous vous rappelez quand Ellen White était en compagnie de James White, Bates, Ira Metson et tout ça, elle ne comprenait rien à ce qu'ils disaient dans leur étude biblique. Et quand ils étaient vraiment coincés, à ce moment-là, Dieu lui donnait une vision pour les aider à avancer. Mais pas du tout. Dans l'histoire de la dîme, vous allez voir que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment, Dieu les a fait progresser pas à pas, tout comme nous, dans le développement du message. D'accord? Donc, ce livre-là, il y a 17 chapitres, plus 2 appendices. Donc, moi, j'ai lu les 17 chapitres. Je n'ai pas lu le reste, je n'ai pas eu le temps. Donc, vous pouvez le mettre peut-être sur DeepL, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, j'ai relevé, bien sûr, les grandes dates clés, c'est pour moi, mais après vous, si vous le faites, vous aurez peut-être, vous releverez peut-être d'autres dates. Alors, on va commencer notre histoire, que moi j'ai trouvée passionnante, j'espère que vous aussi. Je vais essayer de la rendre le plus passionnant possible, la plus passionnante possible. Donc, on commence en 1853 avec James White, ok? Et là, James White, il va faire un appel de fonds aux membres pour pouvoir soutenir l'œuvre. Donc, il faut savoir qu'à cette époque, les ministres ou les millérites prédicateurs, ils ne touchaient pas de revenus. Hein, donc, c'est les membres qui leur donnaient et ils travaillaient, en même temps, ils portaient l'évangile. Donc là, James White, il va faire un appel de fonds, d'accord, pour l'œuvre. Donc, on est dans l'œuvre de quoi? Les millérites, rappelez-vous l'étude de Maurice, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils pensent quoi, là? Qu'ils sont à la fin, que Jésus va revenir. Donc, on est dans l'œuvre du troisième ange. Donc, il faut financer l'œuvre pour que Jésus puisse revenir. Donc, ils sont dans cet état d'esprit-là. Et comme il manque de fonds, ils n'ont pas les moyens, donc, le groupe adventiste commençait à s'agrandir. Les personnes qui rejoignaient l'Église, on ne va pas parler d'Église, mais de mouvement à cette époque, eh ben, ils n'avaient pas l'expérience du premier, deuxième message. La majorité des pionniers, des prédicateurs principaux de l'histoire des millérites étaient morts. Et donc, ils avaient perdu ils n'avaient pas toute cette historicité, toute cette expérience. Donc, James White, il leur rappelle, il leur dit, voilà, il faut finir l'œuvre du troisième ange et on a besoin de fonds. Et comment on va soutenir cette œuvre? Comment il la justifie? Il va la justifier non pas en allant dans l'histoire de Moïse, parce que c'est là qu'on voit vraiment la dîme avec le sanctuaire, mais il va la justifier avec les disciples. Quand Christ, après la mort de Christ, il y a les diacres sont nommés, les apôtres sont nommés, et il y a toute une organisation au niveau de l'Église qui est faite. Et pour que cette organisation puisse fonctionner, il faut le nerf de la guerre, il faut de l'argent. Donc, il va prendre l'exemple de l'organisation de l'Église, de la première Église chrétienne, donc Éphèse, et il va associer donc cet appel de fonds de l'œuvre du troisième ange à l'ordre évangélique. Donc, un terme qu'il nous faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'ordre évangélique, on parle de organisation de l'Église. Donc, vous voyez que l'argent, je vais essayer de le mettre là, quitte à l'effacer par la suite, l'argent est indissociable à l'ordre évangélique. Donc, pour que l'Église soit constituée et que le message puisse progresser, donc progression du message aussi, on est dans le message du troisième ange, il nous faut donc de l'argent. Mais eux, à cette époque, ils ne l'appelaient pas ainsi, dîme, d'accord? C'était juste un appel de fonds. Ensuite, Ellen White, en 1954, elle va elle aussi appeler, elle va, comme si elle répète et élargit ce que son mari a dit quelques mois avant, où elle va appeler donc à l'ordre
évangélique. Donc, qui dit ordre évangélique, on a dit, est égal à fond, d'accord, à argent, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que l'argent, c'est vrai qu'on n'en parle pas entre nous, ça fait partie d'un des sujets tabous, mais c'est au cœur du message adventiste, c'est au cœur de la Bible. Donc, et Ellen White a dit à ce moment-là, le Seigneur lui a montré. Donc ça veut dire que vraiment, elle a eu à ce moment-là une vision où Dieu lui dit qu'il faut organiser. Il faut organiser l'Église. Et nous savons que c'est à partir, dans ces années 60, fin des années 50 jusqu'à 63, que l'Église a été organisée, son nom a été donné, Église adventiste du 7e jour. On connaît cette histoire. Ensuite, j'ai pris donc l'année 1959. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, comme Ellen White parlait et James White d'ordre évangélique, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont écrit dans la presse, et c'est ce que Maurice vous disait ce matin, le message du troisième ange, tout dépend le contexte où on est, ça peut être les publications. Et dans cette dispensation-là, c'était beaucoup les publications, d'accord? Donc là, la Review and Herald, son directeur, c'était James White, donc il a écrit aussi. Et il a écrit donc cet ordre évangélique pour que ça puisse avoir lieu, on va l'appeler la bienveillance. Bienfaisance, j'ai mis? Bienfaisance systémique. Systématique ou systématique? Bon, bref. Voilà. La bienveillance systémique. Donc, en fin de compte, ils ne vont pas utiliser le mot dîme, mais ils vont utiliser justement cette bienfaisance ou cette bienveillance des membres pour qu'ils puissent organiser l'Église, l'œuvre et terminer le message du troisième ange, d'accord? Donc, elle a donc été adoptée par les adventistes donc, du 7e jour et c'était basé sur un pourcentage. Donc, c'est un peu compliqué. C'était un plan en 3 phases, d'accord? Donc, vous voyez la diapo. Et dans ce plan-là, il fallait donner chaque semaine, en fonction de sa tranche d'âge, une certaine somme. Mais mais par contre, ce n'était pas tout le monde qui devait payer. Par exemple, étaient exclus de ce plan de bienfaisance les veuves, les personnes handicapées, exclus, non, est-ce qu'il y a des hommes aussi? Alors, il y avait les veuves, les personnes handicapées, et puis il y avait aussi une troisième catégorie que j'oublie, d'accord? Et aussi, c'était donné aussi, l'opportunité était donnée aussi aux autres membres de donner plus, bien sûr, en fonction de ce qu'ils possédaient. Et les personnes âgées, voilà, la troisième catégorie qui était exclue, c'était les personnes âgées. Donc, les millérites ne parlaient pas de dîme au départ, ils parlaient donc de bienfaisance systémique et étaient exclus dans le fait de donner pour organiser l'Église et faire la promotion ou faire la propagande, on va dire, du message du troisième ange, les veuves, les infirmes et les personnes âgées. Mais chaque semaine, ils devaient donc donner. Et en 1859, ce qu'on voit, on voit que lors de la... alors attendez, je pense qu'il y a un quick là. Oui, vas-y. Oui, si je peux te répondre. Je suis en train de réfléchir. Donc, je finis juste 59, juste pour dire que ce plan écrit par James White a été voté lors de la conférence générale 3 mois plus tard. Donc, vas-y. Je pense que quand elle parle de veuves et de personnes âgées, en ce temps-là, les gens ne devaient pas avoir de retraite. Ils ne devaient pas avoir de revenus. Parce que maintenant, une personne âgée, je ne donnerais rien alors.
Oui, mais après, tu verras que là, on est en 59. Et la dispensation, et j'ai dit qu'on va dans l'histoire des pères, mais aussi dans l'histoire de 88. Donc, tu verras qu'en 59, ils pensent ainsi, mais progressivement, Dieu va corriger leurs erreurs. Et on va voir en quelle année Dieu corrige leurs erreurs. Donc, toujours dans la même année, en 59, non seulement ils mettent en place cette bienséance, cette bienfaisance systémique, ils la votent au niveau de la, je mets conférence générale, mais on va dire, oui, ils disent lors de la session de la conférence générale du 4 juin 1959, d'accord? Mais après, ils vont aussi parler de l'utilisation de cette bienfaisance systémique. Et ils vont dire que cet argent, il doit être, bien sûr, pour les ministres. Donc, en anglais, quand on dit ministre, hein, c'est les pasteurs, les évangéliques, tout ça. Hein, ceux qui portent les prédicateurs, hein, ceux qui portent l'évangile. Donc, pour les prédicateurs, pour les enseignants, donc les personnes qui sont à temps plein, hein, pour les enseignants, après, ils parlent pour les écoles, le fonctionnement des écoles, ensuite des sanatoriums, etc. Donc vraiment pour l'œuvre, que ce soit, vous voyez qu'ils incluent déjà la santé, l'éducation et la doctrine, le message des trois anges. Donc vraiment, c'était pour ces trois catégories-là, l'usage de la bienfaisance systémique était utilisé pour cette catégorie-là. Ensuite, on passe des années 59 à 61, et là, c'est Ellen White qui rentre en jeu. Et là, à ce moment-là, tout de suite après, hein, vous voyez, hein, quand ils ont voté, tout de suite après, dans la même année, là, Ellen White, elle va associer donc la bienfaisance systémique, elle dit que c'est égal à la dîme. Donc, ce n'est que dans ces années-là que, bien sûr, dîmes et offrandes, les dîmes et offrandes sont introduits. Et dès qu'elle fait rentrer le mot dîme, d'après vous, quel texte biblique qu'elle va prendre? D'après vous, on est tous issus de l'adventisme, hein, donc on était là, on sait. Qui est-ce qui m'a dit? C'est qui? Ah, tu es là. Donc, c'est Marcelin. Malachie quoi? 3, 8 à 10. Tout de suite, est-ce que vous voyez, lorsqu'ils parlaient en 59 de bienfaisance, ils avaient exclu les femmes, les veuves, les infirmes, les personnes âgées, mais dès que le mot dîme est arrivé, là, ils placent un texte biblique, et le texte biblique qu'on n'aime pas, hein, en tant qu'adventiste, moi je me rappelle à l'époque quand on sortait ce texte-là, je n'aimais pas. Voilà, c'est Malachie 3, 8 à 10. Pourquoi? Qu'est-ce que Malachie dit? Quelle est la substance de Malachie? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce texte? Il y a la notion de bénédiction, mais il y a la notion de vol. Voilà. Donc, le Seigneur, là, il nous appelle des voleurs. D'accord? Et c'est pour ça qu'on n'aime pas ce texte. Bien sûr qu'il y a la notion de bénédiction dedans. D'accord? Il faut le mettre. Mais ce n'est pas un texte pour nous rappeler, c'est comme les 2520, il nous donne toutes les bénédictions, mais après il nous donne les malédictions. Mettez-moi à l'épreuve. Amenez dans mon trésor, dans mon magasin, les fonds pour que l'œuvre du troisième ange puisse finir, pour que moi je puisse venir vous chercher. C'est ça la substance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais comme vous ne donnez pas vos dîmes, puisque vous me volez, moi, l'œuvre ne peut pas se finir, l'Église ne peut pas s'organiser, et moi, je ne peux pas revenir. Donc, par conséquent, je ne peux pas vous bénir. Donc, en ne donnant pas nos dîmes et nos offrandes, on n'est pas béni, c'est ce qu'il nous dit. Donc, du coup, l'œuvre ne va pas se finir. C'est vrai qu'on ne montre pas cet aspect-là quand on parle de la ligne des millérites. Mais quand je suis allée dans cette histoire, et je vous invite à lire, hein, mettre le texte dans
Dieppel, et prendre d'autres textes en parallèle, vous voyez vraiment que cette notion-là aussi, elle est ultra présente. OK? Donc, ensuite, Ellen White, elle va donc, en juin 59, donc, elle va assurer le peuple que la bienveillance systémique, des fois je mets systématique, est un principe qui plaît à Dieu, et elle cite Malachie 3. Donc, elle va dire... Je prends le dernier paragraphe. « Ne volez pas Dieu en lui refusant vos dîmes et vos offrandes. » Et l'article se terminait par la citation intégrale de Malachie 3, 8 à 11, qu'on ne lira pas, par faute de temps, mais je pense que tout le monde connaît ce texte, d'accord? Maintenant, on est donc on passe en 1861 aussi. Quand on regarde... Quand on regarde la ligne de réforme, quand on connaît la ligne de réforme des Millérites, 1961, c'est censé être quoi? En termes de balise, comment on nomme cette date? On est en FTG, la fin du temps de grâce. Et regardez la condition du peuple à la veille, puisqu'on rentre dans la moisson, là, vous êtes d'accord? À la veille du retour de Christ, considérons l'attitude, le comportement du peuple qui est censé représenter Dieu. Et Dieu le traite de voleur. Est-ce que les voleurs rentrent dans le ciel? Mais non! Donc, c'est pour ça que cette histoire, elle m'a vraiment donné à réfléchir. Et je me suis dit, et la chose qui était... Et vous verrez qu'en 88, c'est pareil. La chose qui était et la chose qui est. Et nous aussi, tout comme les Millérites, on est au bord du royaume de Dieu, du retour de Christ. Et cette histoire, ben là aussi, Christ, il nous traite de voleurs. Que ça nous mette mal à l'aise, tant mieux. Parce que je ne sais pas si la dîme, c'est une question salutaire. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais on va voir plus tard que la dîme est égale au sabbat. Donc moi, je ne le savais pas. Je l'ai découvert, que la dîme est égale au sabbat. Donc ça veut dire que, selon notre méthodologie, si on transgresse un commandement, on transgresse tous les commandements. D'accord? Je ne saute pas les étapes, je vais vraiment y aller à petits pas. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'il y aura un électrochoc, une prise de conscience, un rétablissement de notre identité, de notre compréhension du sujet, pour qu'on fasse dire à Salomon, eh bien là, tu t'es trompé. D'accord? Ce n'est pas la chose qui était, c'est la chose qui est, mais ce n'est plus la chose qui sera pour nous. Et c'est ça la conclusion, c'est ça mon objectif. D'accord? Et je retourne dans l'histoire donc des Millérites. Donc, on continue, on va en 64. D'accord? Et on voit qu'en 61, donc oui, j'ai dit, le terme dîme est associé. Et à ce moment-là, comme d'habitude, puisque le message du troisième ange à cette époque, c'est quoi? Il nous faut, c'est la presse, c'est l'imprimerie. Donc, bien sûr, pour toucher tout le monde, nous aujourd'hui, pour toucher tout le monde, Jean-Marie nous a dit, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est YouTube. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était l'imprimerie. Donc, James White, ce grand écrivain, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un article sur donc, The Good Samaritain, le bon samaritain, pour expliquer ce que Ellen White disait au sujet de la dîme, que la bienséance systémique est égale à dîme. D'accord? Donc, il y a un travail d'éducation qui est fait au niveau du peuple pour qu'ils puissent comprendre. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que à partir de 1953, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans le mouvement, mais qui n'ont pas l'expérience des Millérites et ils ont
Les doctrines, c'est mélangé, il y a de l'erreur, ou ils sont dans l'ignorance, ou ils ne comprennent pas bien le sujet, d'accord? Donc, il y a une rectification du sujet et un travail d'éducation. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. En vous ramenant dans le sujet et en vous le présentant différemment. Alors, vous pourrez me dire, on connaît ce sujet, elle se prend pour qui, etc. Mais j'aimerais vous dire que je suis dans mon rôle. Oh, les choses sont claires, je vous le dis. Je suis dans mon rôle. Je suis responsable du ministère en France. Je connais la situation. Et moi, je me dis, tout comme l'histoire d'Émile Hérite, l'histoire se répète, j'aimerais qu'il y ait un changement. C'est tout. Ensuite, on est en 64. Donc, James White, donc, il redit que la dîme, c'est donc la bienfaisance systémique. Il répète, vous voyez, au moins sur 3 ans, hein, il répète la même chose pour que ça rentre dans l'esprit des gens, que la bienséance systémique, c'est la dîme, et que cette dîme sert, donc il répète ce qu'il a dit en 53. Donc il l'a déjà dit 11 ans au préalable. Donc il répète. Pourquoi il répète? Parce qu'il y a des nouvelles personnes. Il répète la même chose, le même message. Donc il dit que la bienséance systémique égale dîme, et c'est pour le message du 3e ange. C'est pour les ministres. Et bien sûr, puisqu'il ne peut pas aller à l'encontre d'Ellen White, il va donc également parler de Malachie 3, 8 à 10. On va lire un passage qu'il dit « Les enfants d'Israël étaient tenus de donner la dîme. » Donc moi, dans mon étude, je compare la 4e génération avec la première, mais lui, ce qu'il fait, il compare donc l'histoire d'Émile Hérite, Alpha, histoire d'Israël moderne, il va la comparer avec l'alpha de l'Israël ancien. Donc, ligne sur ligne. C'est ce que Maurice nous disait ce matin. C'est vrai que le mot ligne de réforme ou ligne sur ligne n'est pas forcément dans l'esprit de prophétie dit clairement, mais quand on lit, on le voit. D'accord? Donc, les enfants d'Israël étaient tenus de donner la dîme ou le 10e de tout ce qu'ils gagnaient. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas supposer que le Seigneur exige moins de son peuple quand le temps est manifestement court. On est en 64. Donc, nous, on sait avec le recul, contrairement à eux, que leur ligne se finissait en 1863. Donc là, c'est un échec. Leur histoire est un échec. Ils n'ont pas pu faire l'œuvre. On connaît les écrits le premier écrit qui nous dit à partir de 1850, le peuple est tombé dans l'avarice, dans la convoitise, et n'a pas fait donc l'œuvre qu'il fallait. Donc du coup, c'est une ligne d'échec. Il continue, donc on va rentrer maintenant dans la deuxième histoire. Et il nous dit donc, si Dieu exigeait 10% de l'Israël ancien pour faire son œuvre, il ne va pas exiger moins de son peuple aujourd'hui quand le temps est manifestement court et qu'une grande œuvre doit être accomplie dans l'utilisation de leurs moyens pour donner le dernier message miséricordieux au monde. C'est ce que dit le prophète et il cite encore Malachie 3, 8, 10. D'accord? Ensuite, on va aller à 1969, je saute des années, parce que là, 1869, on va en 1869 et avec un autre pionnier que vous connaissez peut-être, John Andrews. Et lui va nous dire, attention, il y a certaines personnes à cette époque qui remettaient en doute qui et quoi, d'après vous. L'histoire se répète. Hein. Qui remettaient en doute qui et quoi. Les ministres. Les ministres, ça serait qui alors? Donc la dîme, oui, Ellen White. Bon. Ils remettaient Ellen White, les leaders, etc. Ils remettaient en cause aussi la dîme. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disaient?
il disait quoi, selon vous? Que la dîme avait été abolie. La dîme avait été abolie à la croix. Et Andrews, lui, il dit non. Puisque, rappelez-vous, en 53, James White, il va prendre l'exemple du Nouveau Testament, l'ordre établi, l'église qu'on établit, l'église d'Éphèse après la croix, pour justifier son appel de don et la dîme. Donc, du coup, John Andrews, il dit non, non, non. Et John Andrews est un grand prédicateur. Et je crois qu'il a été, il a été président de la conférence générale. Donc, c'est pendant qu'il est président de la conférence générale qu'il rectifie le tir en disant que la dîme, il n'y a pas de lecture dispensationnelle. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans notre ligne des 144 000, peut-être qu'on pense aussi que la dîme, c'est une question dispensationnelle. Tout comme on a vu le cas l'été dernier, lorsque des questions avaient été posées sur le sabbat. Est-ce dispensationnel aussi, puisque est-ce qu'il faut vraiment l'observer, puisque le test de la loi du dimanche, ce n'est plus sabbat dimanche, c'est l'égalité des genres. Donc le sabbat, peut-être que maintenant on peut aller à l'école ou on peut passer nos examens ou aller travailler. Peut-être que c'est dispensationnel aussi le sabbat. Ce n'est plus aussi important qu'avant. Donc, autant nous, on parle de la même question pour le sabbat, dans leur époque, en 69, c'était par rapport à la dîme. Est-ce que la dîme, on ne la paye pas parce que c'est dispensationnel? Donc, à la croix, dispensationnel, c'est quoi? Donc, ça veut dire que ils font ligne sur ligne. Donc là, c'est l'an 31, la croix. 27, 28, moins 4. Donc, Jésus, par sa mort sur la croix, il abolit la dîme. Et John Andrews, il dit, non, 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 la dîme n'a pas été abolie à la croix, elle n'est pas dispensationnelle. Donc, la dîme, elle a été... Et c'est pour ça que James White aussi disait, Israël ancien l'a eu, donc nous aussi on l'aura, et on va lire plus tard, jusqu'à la fin, Ellen White nous dit. Donc, Andrews, la dîme, donc n'est pas non dispensationnelle, d'accord? Donc, elle n'est pas dispensationnelle. La croix n'a pas aboli la dîme. En 1875, maintenant, Ellen White nous dit quoi? La dîme est aussi durable que la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, on va lire. Donc, là, il nous dit, dîme, aussi, donc pour moi, c'est ce mot-là qui est le plus important, aussi, que la loi. Parce que la Bible nous dit quoi? Il n'y aura pas un seul iota qui sera enlevé de la loi. Il n'y aura pas une lettre de loi. Il y aura pas une lettre qui va être enlevée de la loi, d'accord? La loi, elle est le caractère de Christ, de Dieu, d'accord? Et elle va demeurer jusqu'à son retour et plus loin encore. Donc là, Ellen White, non, c'est John Andrews qui écrit, d'accord? Donc, il nous dit, le système spécial de la dîme a été fondé sur un principe. Donc, Maurice avait fait une étude règles et principes, et on avait vu que le principe, c'est ce qui dure. La règle peut changer, mais le principe, c'est le fondement. Donc, le système spécial de la dîme a été fondé sur un principe qui est aussi durable que la loi de Dieu. Ce système de la dîme a été une bénédiction pour les Juifs, sinon Dieu ne leur aura pas donné. Bien sûr, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose. Ce qu'elle est en train de dire, Ellen White, parce que ce n'est pas John Andrews qui parle là, j'ai pris le texte d'Ellen White, ce qu'Ellen White est en train de nous donner. Aujourd'hui, on peut croire que le fait de donner 10% de notre argent, c'est une malédiction, ça nous appauvrit. Mais Ellen White nous dit non, au contraire, Dieu ne donne jamais de malédiction à son peuple, il ne donne que des bénédictions à son peuple. Donc, il en sera de même pour ceux qui l'appliqueront jusqu'à la fin des temps. Donc, toutes les personnes
qui paieront leur dîme jusqu'à la fin des temps, ils sont assurés d'avoir la bénédiction de Dieu. Pourtant, notre vie réelle, c'est pas ça dans notre vie réelle. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il faut enlever 10%, non, parlons vrai, parlons franchement, quand il faut enlever 10% de notre revenu, on se dit, waouh, c'est 10%, je peux payer quelque chose ou acheter quelque chose ou aller en vacances. Donc, on ne le voit pas comme une bénédiction. Donc, moi, je vous parle franchement, hein, au départ, je ne le voyais pas comme une bénédiction. Je le voyais plutôt comme un fardeau. Mais je me rappelais toujours ce que ma mère m'a dit. Chimène, avant de dépenser ton argent, tu enlèves tes 10% de dîmes et tu enlèves tes 5% de dîmes et après tu comptes. D'offrande. Voilà, merci. On voit qu'il y a des personnes qui connaissent bien. 10% de dîmes et 5% d'offrande. C'est comme ça que j'ai été éduquée, je l'ai toujours vu faire ça. Donc, c'est vrai, je répète. Et après, elle me disait, tu te débrouilles après. Fais confiance au Seigneur. Donc, parce que c'est une bénédiction. Mais on peut penser aujourd'hui, on a oublié, on n'a pas cette expérience qu'avaient nos... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette expérience qu'avaient nos parents. Hein. Moi, quand je me compare avec ma mère, tu souris, Johanna, mais c'est vrai, quand je me compare, j'ai pas son expérience de foi. Mon expérience est tout à fait différente. Ma foi va s'exprimer différemment que la sienne. Vous voyez? Donc, ils avaient des principes comme ça. Et ils ne dérogeaient pas à la règle. Ils ne dérogeaient pas. Ils ne dérogeaient pas. Donc, Ellen White nous dit, il en sera de même pour ceux qui l'appliqueront jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste n'a pas créé le plan de bienfaisance systématique pour s'enrichir, mais pour être une grande bénédiction pour l'homme, pour que ce soit une grande bénédiction pour l'homme. Est-ce que nous y croyons? On ne le fait pas juste pour recevoir cette bénédiction, on le fait juste parce que Dieu nous demande de le faire. Et qu'on dit qu'on est son peuple, c'est les 144 000 qui le représentent sur terre. Donc, il faut qu'on soit vrai avec ce que l'on déclare être. Il faut qu'on soit vrai avec ce que l'on dit de Jésus et du message. À quoi bon avoir cette nourriture solide si, entre-temps, on est défaillant sur une chose qui doit durer jusqu'à la fin des temps? À quoi bon être dans ce message et dire on est représentant de Dieu, on est les 144 000, on vit, on va vers le ciel, et en fin de compte, Dieu nous dit que la chose qui était, ce qui est, et la façon dont je qualifiais les millérites et les hommes et les femmes dans 1888, dans cette histoire, je dis la même chose de toi et de moi et de vous. Donc, il est temps d'arrêter, il est temps de prendre conscience et de changer de cap, parce que je suis au bord. Je suis à la frontière, j'arrive. Et si tu veux faire partie de moi, de mon peuple, il y a quelque chose que tu dois prendre en considération. Donc, ensuite, il nous a dit qu'il a vu que ce système de bienfaisance était exactement ce dont l'homme avait besoin. Maintenant, y croyons-nous ou pas? Donc, ce qu'Ellen White nous dit en 75, on récapitule, que la dîme est aussi durable que la loi de Dieu. D'accord? Et on sait que dans les évangiles, il nous est dit qu'il n'y a pas un iota qui va disparaître. Deuxièmement, elle nous dit que la dîme a été mise en place pour qu'elle soit une bénédiction pour les humains. D'accord? Et la dîme est exactement ce dont les êtres humains ont besoin. Et pourtant, dans notre expérience, on ne le croit pas. D'accord? Parce qu'on vit des situations difficiles qui nous demandent justement un acte de foi. Et là, ça peut être difficile et je peux le comprendre. Parce que quand on a des enfants, quand on a des crédits, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, eh ben, on se dit, il est peut-être préférable de payer ça et puis Dieu après. D'accord? Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Maintenant, à nous de voir, de prendre conscience et de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? 1876, c'est intéressant cette année parce que là, on voit l'arrivée du frère Canwright et lui, il va dire, mes amis, il y a on commet des erreurs par rapport à la dîme. Donc, rappelez-vous, Dieu n'a pas donné une vision globale à Ellen White. C'est progressivement qu'ils ont avancé dans leur compréhension. En 1953, donc, il nous avait dit, donc, c'était enfin un appel de fonds pour organiser l'Église. Ellen White reprend
ce message. Et ensuite, ils disent, il y a une bienfaisance systématique, qui va se mettre en place. Mais sur 3 catégories, d'accord, de personnes, étaient exclues les veuves, les infirmes et les personnes âgées. Et il s'avère qu'en 1976, donc environ 15 ans après, si mes mathématiques sont bonnes, en 1876, le frère Conrad se lève lors d'une conférence générale, une session de la conférence générale, et il dit non, stop, là, on fait des erreurs. La dîme, c'est pour tout le monde. Veuves, infirmes, personnes âgées inclus. Donc, dîme pour tout le monde. Je mets pour tous, hein, par manque de place. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est dans le message du 3e ange. Comment on va expliquer au peuple, pour corriger, pour expliquer au peuple qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, encore, la presse, un écrit. Et là, donc, ça sera Uriah Smith. Alors, on va lire la citation, parce que je vous raconte l'histoire comme ça, mais ça serait peut-être bien que je lise la citation avec vous. Ce n'est qu'en 1876 que les pionniers ont compris qu'ils commettaient des erreurs dans la gestion des dîmes et des offrandes. Lors de la session spéciale de la conférence générale de 1876, le frère Conrad a expliqué que la dîme devait être versée par tout le monde, donc veuves, personnes handicapées et personnes âgées inclus. Selon le modèle biblique, les dirigeants adventistes ont publié que tout le monde, hommes et femmes, avait le devoir de verser la dîme et les offrandes. D'accord? Et il est dit, nous croyons qu'il est le devoir de tous nos frères et sœurs, qu'ils soient liés à l'Église ou qu'ils vivent seuls dans des circonstances ordinaires, de consacrer 1/10 de tout leur revenu, quelle qu'en soit la source, à la cause de Dieu. Donc la dîme, c'est pour la cause de Dieu, d'accord? N'oublions pas, on le sait, mais eux aussi ils le savaient. Depuis 1953, ils le savent, mais ils le répètent. Donc dîme pour tous, pour la cause de Dieu. Donc, ceux qui disaient que la dîme était dispensationnelle ou que la dîme n'était pas pour les ministres ou voilà, il ne fallait pas la payer, là, il y a une rectification qui est faite pour que ce soit clair pour tout le monde. La dîme, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour faire fonctionner son Église et donc pour la cause de... Et c'est pour la cause de Dieu. Donc, en fin de compte, il donne la dîme, mais ce n'est pas pour... James White, Ellen White et les autres qui donnent la dîme. C'est pour la cause de Dieu. Donc il y a une tension là. Autour de l'argent, il y a toujours une tension. Ah, je donne mon argent, mais je ne donne pas mon argent à X, Y, Z. Vous faites fausse route. La dîme, c'est pour l'œuvre évangélique, c'est pour la cause de Dieu. Et la cause de Dieu, elle ne se fait pas comme ça. Elle se fait à travers des humains et à travers des moyens. Donc, ils attirent aussi l'attention que les ministres, ils doivent expliquer aux membres, donc l'éducation, la dîme. Donc, ils vont faire un pamphlet. Uriah Smith, le président de la conférence générale, et Conrad, ils vont écrire un pamphlet pour expliquer la dîme, mais aussi ils vont encourager les membres, donc encourager les membres à la donner, à être fidèles. Donc il y a une notion là de fidélité. Fidèle. Fidélité à la cause de Dieu. Donc nous on pourrait dire, soyez fidèles à la cause à laquelle vous croyez. Si vous dites faire partie des 144 000 et vous dirigez vers le ciel, être les représentants de Dieu sur terre, eh bien, soyons fidèles à la cause de Dieu. Et pour être fidèles à la cause de Dieu, ben, ça passe par les dîmes et les offrandes. Aussi. D'accord? Donc, là, j'ai répété, j'ai schématisé ce que je vous ai dit. Donc, en avril de 1876, il explique les erreurs. 3 personnes sont nommées pour rédiger le pamphlet.
Et ensuite, tout de suite, il faut expliquer aux membres et les encourager à être fidèles dans leurs dîmes et les offrandes. On arrive à la fin, en 1878, encore. Là, donc, il y a le pamphlet qui est donc sorti. Donc là, bon, c'est pas grave, on va pas le lire. En 1879, Ellen White, elle déclare là, donc vous voyez qu'il y a vraiment une œuvre d'éducation qui est faite. Il y a le pamphlet qui est sorti, et malgré ça, Ellen White est obligée encore de rappeler la condition du peuple. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Et là, vraiment, on a l'impression qu'elle va en crescendo, on va le lire, à la fin de l'année 1879. C'est comme si elle leur a donné quasiment 8 mois environ, d'avril, non, un peu plus d'1 an, avril 78 à fin 79. Elle leur a donné environ 1 mois et 1 an et 8 mois pour intégrer cette notion de dîme. Et elle voit que la situation ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une prophétesse. Elle va dire, on connaît les écrits d'Ellen White et son franc-parler, et là, elle va vraiment dire les choses, elle va nommer les choses. Et elle va dire, à la fin de l'année 1879, Ellen White écrit sur la sacralité des vœux. Quand on dit la sacralité des vœux, on parle de quoi? Les vœux du baptême. Donc, ça veut dire que là, Ellen White va associer la dîme à notre engagement dans le royaume de Dieu. Si on est vraiment membre du royaume de Dieu, eh bien, il y a des devoirs, comme on a vu au départ. Et elle va donc écrire sur la sacralité des vœux, dans lequel elle fait de nombreuses références sur la dîme et les offrandes. Et quand on fait les vœux de baptême, on s'est tous fait baptiser avant de rentrer dans le mouvement. On était des adventistes du 7e jour baptisés. On a posé les 10 questions, et dans ces 10 questions, il y a la dîme. Est-ce que vous vous engagez à verser la dîme? Et si on dit non, est-ce qu'on nous baptise? Non. Maintenant, quand on rentre dans le mouvement, on se rebaptise. La majorité d'entre nous se sont fait rebaptiser en 2018-2019. Quand on nous a demandé, est-ce que vous allez soutenir le mouvement par vos dîmes et vos offrandes, vous n'avez pas dit non, sinon vous n'aurez pas baptisé. Vous avez dit oui, nous avons dit oui. Donc pourquoi la chose qui est et la chose qui était? C'est que quelque part, on passe à côté de nos vœux, de notre engagement, d'accord, de notre citoyenneté du royaume de Dieu. On est en train de mentir à nous-mêmes. On ne ment pas à Dieu, hein, mais on se ment à nous-mêmes. Donc maintenant, elle déclare que l'égoïsme et la fraude sont pratiqués quotidiennement dans l'Église, car les membres ne versent pas la dîme et les offrandes. Elle explique que Dieu a mis en place un plan de financement de l'œuvre et que l'œuvre ne repose pas uniquement sur les ministres, mais sur tous ceux et celles qui ont fait vœu de collaborer à la proclamation du 3e ange, du dernier message. Donc, en se baptisant dans l'Église adventiste, on fait vœu de participer à la proclamation du dernier message. Et en ne versant pas les fonds qui, pour amener à la progression de ce message, eh bien, elle nous dit qu'on pratique l'égoïsme et la fraude. Donc, c'est dur comme propos, hein. Toutes ceux et toutes celles qui ont rejoint l'Église et clament être les représentants de Christ et vivant la vérité qu'il ou elle professe. Donc, en fin de compte, nous aussi, c'est ce qu'on dit. On proclame vivre la vérité, l'égalité. On essaye de sortir du patriarcat, du sexisme. Donc, elle dit, oui, on a fait vœu d'allégeance à ce message. On a fait vœu d'allégeance à Christ. On veut être ses représentants. Mais dans l'autre plateau de la balance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elle nous dit qu'on est égoïste. Mais quand Ellen White parle, c'est elle qui parle. Elle est porte-parole. Donc, c'est le Seigneur qui nous dit que non seulement on est, donc, tout à l'heure, en amont, en 59-61, il nous disait qu'on était des voleurs,
maintenant ça monte en crescendo. Il nous dit que nous sommes des égoïstes et que nous sommes donc des fraudeurs. Et si vous continuez la lecture, on ne va pas le faire parce que mon temps est déjà... Il nous traite aussi de voleurs. Donc, Dieu pose sa main sur toutes les possessions de l'homme en disant « Je suis le propriétaire de l'univers, je suis le propriétaire de l'univers. » Il répète « Et ces biens sont les miens. La dîme que vous avez retenue, je la réserve pour soutenir qui? Mon serviteur, mes serviteurs, dans leur travail d'ouverture des Écritures, à ceux qui sont dans les régions enténébrées, qui ne comprennent pas ma loi. En utilisant mon fonds de réserve pour satisfaire vos propres désirs, donc aujourd'hui on dirait quoi? Pour aller en vacances, pour s'acheter des vêtements, ou si on ne veut pas être aussi trivial, qu'est-ce qu'on va dire? Ben pour payer les frais de scolarité de mes enfants, pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir réparer la voiture. C'est une réalité. Donc, mais Dieu, il dit, en prenant ce fonds-là, d'accord, qui m'est réservé, il faut priver les âmes de la lumière que j'avais prévu qu'elles reçoivent. Vous avez eu l'occasion de faire preuve de loyauté envers moi, mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez volé, vous avez volé mon fonds de réserve, vous êtes maudits par une malédiction. Donc, la chose qui était et la chose qui est, mais il ne faut pas que ce soit la chose qui sera. Le but de cette étude, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour qu'on puisse prendre conscience de notre état, de qui nous sommes en tant que 144 000. Et Dominique, s'il te plaît, on t'entend? Donc, le but de cette étude, ce n'est pas pour nous juger, mais qu'on prenne conscience, parce je parle au niveau du mouvement, ce qui se passe en France se passe aussi ailleurs, et qu'on puisse être vrai par rapport à qui nous clamons être et qui nous clamons représenter, et où nous allons. D'accord? Donc, maintenant, elle nous dit aussi qu'en fin de compte, les membres, nous qui ne soutenons pas l'œuvre, en fin de compte, c'est qu'on ne veut pas que l'œuvre du troisième ange se termine et on ne veut pas que Jésus revienne. Ça va loin, elle va loin dans son explication et dans son analyse. En fin de compte, elle nous dit que si on ne paye pas notre dîme, non seulement on est égoïste, on est des fraudeurs, on est des voleurs, mais qu'on n'aime pas la cause de Dieu et qu'on ne veut pas que Jésus revienne. Donc, on voit que ces propos sont vraiment crescendo et nous frappent en plein dans le visage et dans le cœur. En tout cas, moi, j'ai été touchée vraiment profondément quand j'ai lu tout cela. Donc, et là, elle nous dit qu'on ne veut pas que Jésus revienne. Donc, on ne veut pas de ça. Alors, on a l'impression que peut-être quand on ne verse pas nos dîmes et nos offrandes, il n'y a pas une si grande portée. Mais vous voyez toute la portée qu'il y a spirituelle pour moi, pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et elle dit que Dieu demande à ceux et celles qui croient en la vérité de lui rendre ce qui lui appartient. Donc maintenant, on va aller, donc on récapitule ce point. La dîme, c'est pour l'ordre évangélique, donc l'Église, le message du troisième ange. Pour les autres, c'est aussi faire confiance à Dieu. Donc il y a certains qui vont prêcher l'Évangile, elle le dit clairement, il y en a d'autres qui vont soutenir l'œuvre. Et ensuite, on va pas lire cela, mais elle disait aussi dans la même période que si Dieu a demandé aux Israélites un dixième et d'être fidèles, alors que l'œuvre n'allait pas finir avec eux, à combien plus forte raison aujourd'hui il va nous demander d'être fidèles pour cela, parce qu'il y a encore beaucoup plus de travail à faire. Donc si elle est allée à l'époque d'Ellen White, elle dit pourtant notre œuvre a besoin de 10 fois plus de moyens aujourd'hui qu'elle n'en avait besoin pour les Juifs. Donc si pour nous, pour eux, et là on est dans les années, je vous ai dit 80, donc on est dans la deuxième histoire, à plus forte raison pour nous,
Il faut beaucoup plus, vous voyez. Et ensuite, donc, en 79 aussi, en 78, il y a le président de la conférence générale Butler qui va dire, voilà à quoi servent les dîmes. Donc, rappelez-vous, là aussi, James White l'avait dit en 59. Donc, 20 ans après, là maintenant, c'est le président de la conférence générale, Butler, qui va rappeler aux membres à quoi servent les dîmes. Donc, pour les ministres, pour l'éducation, pour les commissions d'audit, pour les financements des tracts, pour le personnel administratif et pour les missionnaires. Et on va finir. Dans cette histoire, on voit aussi que certaines églises ont voulu prendre les dîmes pour construire d'autres églises. Et là, la conférence a dit non. Là, c'est des dons particuliers qu'on ferait. Et ensuite, il y a aussi un point que j'ai pris qui nous concerne. C'est que les dîmes, c'est à partir de 89, de la fin des années 89-90, que les dîmes ont servi aussi à rémunérer les femmes. D'accord? Puisque comme on est dans le message de l'égalité des genres, vous voyez que déjà là, on va dire que c'est vraiment en 59 que quelque chose, c'est une structure organisationnelle s'est mise en place au niveau des financements de l'œuvre et des ministres. 59 aux années 89, 30 ans après, là aussi, les dîmes rémunèrent les femmes. Et ça nous touche particulièrement, nous qui sommes dans la dispensation de l'égalité des genres. Et si vous voulez lire donc le texte plus sur les dîmes et les offrandes, il y a 2 témoignages pour l'Église, volume 6 et 9, qui en parlent en long et en large des dîmes et des offrandes. D'accord? Et là, on est dans les années 1905. Donc, pour finir, ce que je vais faire un résumé. On a vu que Salomon nous dit que l'histoire, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la chose qui est et la chose qui est et celle qui était et celle qui sera. Et nous, aujourd'hui, on veut faire mentir Salomon, lui dire que la chose qui sera à la veille de la LD, ça ne sera pas. D'accord? On souhaite, donc je souhaite, qu'il y ait vraiment une prise de conscience, c'est pour ça que j'ai fait cette étude, qu'il y ait une prise de conscience sur notre identité de 144 000, sur ce que ça représente d'être 144 000, on a des devoirs, d'accord? Et si il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport, il y a une introduction de nouvelles personnes, il y a une mauvaise compréhension, il y a une ignorance, il y a des erreurs, etc. C'était pour mettre au clair ce que Ellen White nous dit par rapport au développement de la dîme et des offrandes, et pour nous remettre en question, pour savoir si les motifs que l'on émet pour ne pas verser les dîmes et les offrandes sont valables. Et c'est ça qu'on va faire peut-être dans la deuxième session, je ne sais pas, où on va s'arrêter là, en groupe. Je vais vous donner, après, il y a encore un autre texte où on va le faire sur Zoom une autre fois. Il y a un autre passage, et Ellen White, justement, dans ces passages-là, elle va citer certaines situations dans lesquelles on pourrait se trouver, et on va voir comment elle explique et qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil. D'accord ? Et ça sera aussi l'occasion aussi pour nous de pouvoir discuter ensemble, pour échanger sur le sujet, voir comment on comprend la situation, pourquoi quelles seraient les raisons vraiment valables pour déroger au versement des dîmes et des offrandes. Est-ce que le mouvement, parce qu'il y a toujours cette question-là, rappelez-vous, hein, dans l'histoire des millérites, il y avait aussi cette question, est-ce que les ministres
le mouvement devait recevoir la dîme. Et nous, aujourd'hui aussi, il y a cette question-là. Donc, bien que je vous ai dit que c'est du lait, mais quand on va, la deuxième partie, je ne sais pas si on l'a fait aujourd'hui, mais quand on retourne dans notre histoire, vous verrez que le sujet des dîmes est revenu dans la période de la PAS. D'accord ? Et je vais vous raconter cette histoire, que je ne pense pas que vous connaissez, et après on va avancer. D'accord ? Donc, pour montrer que, même si aujourd'hui, je ne vous ai pas donné de nourriture solide, comme le nomme Paul, en vous parlant du test de la loi du dimanche, mais le retour vers un sujet considéré comme le lait, qu'on devait déjà comprendre, puisque on était dans l'adventisme, on est sorti de l'adventisme, d'accord ? Ce sujet-là, il est quand même revenu dans cette dispensation, d'accord ? Il est revenu en 2017 lors de la Bible Conference en Italie. Et la prochaine fois, je vous raconterai et vous verrez que les problématiques n'étaient pas forcément les mêmes. D'accord ? Donc, en tout cas, j'espère vraiment que personne ne s'est senti mal à l'aise. Nous avons dit que nous sommes des adultes, même si il y a des sujets tabous dans la société. En tant qu'adultes spirituels, on est censé pouvoir discuter. C'est vrai, là, je ne vous ai pas fait faire d'échange, c'est plutôt dans la deuxième partie, mais toujours est-il qu'il est bon de se rappeler comment les choses se sont passées, surtout que cette histoire, je ne pense pas qu'on la connaisse, et pour qu'il y ait une prise de conscience collective, parce que ce qui se passe en France se passe aussi ailleurs, parce que c'est l'Église de Dieu qui est mondiale. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce rappel. Nous te remercions de cette méthodologie que tu nous as donnée pour pouvoir comparer, contraster, pour voir comment tu as dirigé ton peuple dans la compréhension de ce sujet des dîmes, mais aussi pour que nous comprenions aussi que les dîmes, ce n'est pas un sujet dispensationnel et que nous puissions reconsidérer, Seigneur, notre mode de fonctionnement, notre fidélité vis-à-vis de toi et notre engagement dans les vœux de baptême. Notre engagement au sein de ce mouvement aussi, alors que nous nous connectons sabbat après sabbat, nous participons, nous avons la joie de nous voir ensemble, d'étudier ensemble. Mais si ce sujet revient, Seigneur, c'est parce que tu vois qu'il y a un dysfonctionnement au sein de ton peuple qui doit te représenter sur terre. Et je te prie de visiter toutes les familles, celles qui sont en difficulté, celles qui sont en difficulté financière, professionnelle, sociale, ces personnes qui sont aussi peut-être en difficulté physique ou spirituelle, mais que tu puisses vraiment donner à tout un chacun de comprendre ce sujet, de l'analyser pour soi et de voir ce qu'il a ou elle a à faire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.